Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul partenariat avec la boutique Globaland. Lien de la boutique, des articles, mon code promo, tout ça, c'est tout en dessus. J'ai sélectionné 4 articles et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il y a peut-être malheureusement des articles qui ne sont plus disponibles ou rupture ou ils ont disparu du catalogue. C'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais voilà, j'y suis en retard. Donc je rattrape mon retard. On est parti. On commence par ces tampons en bois. C'est génial. Moi j'adore ce genre de tampons. Je les ai tout le temps sous la main parce que j'ai mon superbe portique de big méga super organisé de secrétaire. Enfin là notamment c'est de scrapeuse. Ma petite Nat qui m'avait trouvé ça chez Emmaüs il y a quelques années maintenant. Double étage s'il vous plaît. Et j'y mets donc tous mes tampons encreurs que j'ai besoin. J'y attache même mes pinces comme ça, c'est à dispo. Et c'est génial. Petite parenthèse. Ils en font maintenant en plastique, ils sont moches comme tout. Enfin bref, c'est pas terrible. C'est pas authentique, puis ça fait pas de la récup. C'est surtout ça. Bref, tampon en bois avec un semelle caoutchouc. On en a un avec tous les jours du mois de 1 à 31 et on a ici quelque part un petit cœur je crois. Voilà. Et celui-ci qui est un tampon écriture, voilà, un tampon écriture avec ici, alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on connaît toutes et tous Martin Luther King, hein. Et bien là je vous présente Martin Luther King, hop, mise au point, Martin Luther King, oui c'est plus Martin c'est Martin. Je vous ai fait tamponnage sur une page de vieux livres et voilà ce que ça donne. Je l'ai tamponné à la Versafine, c'est nickel. Donc ça, première sélection. Ensuite, je vous montrerai après sur quoi j'ai fait aussi des tamponnages. Vous avez cette planche de tampons. Ce sont des champignons mis sur des pages d'écriture, sur des genres de facturation. Là, on a également des numéros, on a des figures numéro un tel, la flamme de la poste, les stempels de la poste. Enfin, bref, ils sont super sympas. Tamponnage que je vous ai fait. Alors, il y en a un qui va vous manquer, un qui est découpé, mais bon, en gros, vous allez vite voir ce que ça rend. Donc, le premier, voilà. Donc, c'est tamponné à la Versafine, hein. Le deuxième que j'ai un peu plus décoré avec un pochoir, une perfo de bordure, j'ai fait la perforation aussi bien que ça me fait une déco. Et celui-ci, ben, j'ai voulu faire, vous verrez après pourquoi, là, mais ce que je voulais faire, ça marche pas. C'est juste pour vous montrer le tamponnage. Le dernier, il est en situation, je vous montrerai ce que j'ai fait avec tout ce que j'avais sur la table. Donc ça, ce sont les tampons, les mesures. Oui, il faut que je donne les mesures. Ça nous fait du... Allez, on va dire 7 sur 10. C'est correct. Voilà pour les tampons. Ensuite, des dies. Des dies qui sont normalement faits pour aller dans des planeurs. Mais moi, je ne fais pas de planeur. Mais ça va me servir pour faire des embellissements dans mes junk. Nous avons plein de choses. Notamment, c'est qu'il est l'autre. On a 4 dies, mais en fait, ils sont complémentaires. Vous avez d'un côté celui avec la pellicule photo et l'autre, vous avez le Polaroid avec à chaque fois la même découpe pour la faire en plein de chaque modèle. Ce qui nous donne le modèle plein où vous allez faire la découpe dans du papier assez rigide ou pas, c'est comme vous voulez. Et l'autre en papier décor, mais c'est pas une obligation. Et ça vous donne ceci. Vous venez le superposer par-dessus. Vous avez les bandes évidemment pour mettre dans le planeur, mais on peut s'en servir autrement et vous allez voir comment. Donc là, on a la découpe du Polaroid. En taille, ça fait 17 et au plus large, il fait 8,5. Donc là, c'est les Polas. La découpe pleine qui n'est pas tout à fait la même que l'autre et la découpe de pellicule.
C'est sympa pour faire petite déco, y mettre des ou faire des tamponnages comme moi j'ai fait et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ou pour y mettre justement dans un planeur une photo de paysage, des personnes, enfin bref, vous y mettez ce que vous voulez. Ça c'est pour les deux découpes principales. Vous avez également avec une mini pellicule avec la découpe pour faire vos mini photos, pour venir mettre dans les petites cases. Ah, ça vous fait des petites étiquettes. Je ne sais même pas si c'est celle qui va dedans, mais enfin bref, peu importe. Ou vous récupérez quand vous évidez les pellicules ou le pola, ou vous avez ça et elles sont légèrement plus petites. Avec, nous avons... On va faire comme ça, vous verrez mieux. La bouteille avec son verre, des étoiles, des petits œillets, des cœurs, une flèche, un petit avion, une voiture. Et là, on a des mots que je ne sais pas parce que je n'ai pas fait la découpe. Allez, vite fait, je vous fais la découpe pour voir ce que c'est parce que ça m'intrigue quand même. Découvrons ensemble ce que c'est. Je pense que nous avons le mot time. Yes, donc time, là ça doit être photo, trop bonne. Et le dernier qui me posait un problème parce que à l'envers je n'arrivais pas à le lire, et ben je sais pas non plus ce que ça veut dire. Written, donc voilà pour les mots. Nous avons également des petites étoiles pour faire des œillets et puis voilà, c'est tout complet. Donc on a beaucoup de possibilités. Moi je vous en montrerai une pour aller dans mon junk. Ensuite et pour finir, nous avons des planches d'œillets de différentes tailles, enfin pas taille mais de forme. J'en ai fait qu'une en modèle, je ne vais pas toutes les faire. Après il faut les ranger, il faut les utiliser. Nous avons celui-ci. Là, c'est une forme irrégulière, hein, parce que vous allez tellement bien voir. Une forme irrégulière, des petits cœurs, un papillon, une petite fleur, hein, des étoiles, on a cette forme. Là, ça fait un peu, pas genre fanion, mais un œillet arrondi. Et là, on a une petite roue. Ici, on a une découpe où on peut plier. On s'en sert. Hein. Alors, on va dire ça, c'est la même chose que ça, sauf que là, elle est entière. J'ai la voix qui part en cacahuète. Ou vous pouvez vous en servir pour faire une petite charnière. En tout, on en a 14 de différentes tailles et plusieurs à chaque fois. Je ne sais pas si on en a à chaque fois pareil. 2, 4, 6, 8, 6. On en a 8 de chaque. Ça permet de faire la découpe et d'en avoir plusieurs en même temps. C'est ça qui est bien. Ici, l'œillet rond classique, un carré, une flèche. Alors, on peut, ou une aiguille comme on veut, justement s'en servir comme aiguille, mais on peut également, une fois qu'on a fait les 4 découpes là, les coller les unes sur les autres et s'en faire des flippettes. Alors, pour celles qui ne savent pas ce qu'est une flippette, c'est un petit. Voilà, c'est ça. On vient mettre là, dans le petit trou, une attache parisienne, si bien que là, ça nous fait une fermeture. Ça peut servir pour bloquer certaines choses. Ça s'appelle une flippette. Il en existe de différentes tailles, de différentes couleurs. Là, c'est en métal, mais vous pouvez vous les faire justement avec ce genre de petites choses. C'est une idée. Et un engrenage, un fanion, une fleur et une petite roue dentelée. Voilà tous les petits modèles. Donc, il y en a 14 plus celui qui fait celui-là. Et je vous ai fait quelques petites découpes pour qu'on voit mieux ce que ça représente. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma petite sélection vous aura aidé, vous donnera des idées surtout, c'est l'essentiel. C'est pas livré dans la boîte, hein, c'est moi qui l'ai mis là pour les ranger en attendant. Donc les œillets, les tampons, les découpes du planeur et les champignons. Ça, c'est ma sélection. Je vous ai fait plusieurs petites choses pour vous montrer, enfin une chose. Donc là, j'ai tamponné le dernier des champignons. J'ai utilisé le tampon Martin Luther King pour faire l'étiquette. Et ensuite, passer la déco. J'ai distressé les bords.
je les ai ancrés. Alors distresser, c'est user les bords, ou avec l'outil le distresseur, ou moi je prends carrément un couteau et ça va beaucoup mieux. C'est plus rapide parce que les tout petits trucs tout ronds, je le perds tout le temps. Et puis j'aime pas, j'ai le rendu, je préfère le couteau. J'ai mis aux quatre coins des œillets. Ici un bout de papier effet cuir tenu par deux boutons de part et d'autre. C'est collé mais ça vient en déco. Mon étiquette que j'ai superposée sur une autre que je suis venu découper au ciseau cranteur. Et derrière, là j'ai utilisé un tampon de fond craquelé pour faire la bordure. Et là c'est mon papier parchemin que je vous ai montré avec la recette de la maïzena et du café. Voilà le genre de petit embellissement que l'on peut faire avec vraiment pas grand chose. Ben, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo création. Quoi, je ne sais encore pas exactement avec quel produit, mais j'ai ma petite idée. Donc n'oubliez pas, en barre d'infos, les liens de la boutique, des articles et mon code promo. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye!